Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture. Enfin on reprend les vidéos. Parce que ça fait un certain moment quand même que je n'ai pas fait de vidéo ni de post Instagram. Vous avez peut-être vu, d'ailleurs j'ai fait une story pour vous montrer ce qu'on allait s'ouvrir ce soir. Alors ce soir je vais vous montrer tout de suite. Avant de vous dire 2-3 petites choses. On va s'ouvrir, donc j'ai trouvé en avance ces 3 tripacks. Donc voilà, on a 2 Evoli et un Infali. Aujourd'hui on va s'ouvrir celui-ci. Et les 2 autres seront dans 2 vidéos différentes sur la chaîne. Et puis comme d'habitude je vais mettre les ouvertures des boosters individuellement sous forme de shorts. Donc aujourd'hui c'est ça qu'on va s'ouvrir. Mais avant d'ouvrir tout ça, je déballerai tout ça hors caméra, ça ira plus vite. Et avant d'ouvrir, je voulais vous dire certaines choses. Déjà oui, désolé pour l'inactivité sur cette chaîne. J'étais en période de révision puis d'examen pendant un mois pour les révisions et une semaine du coup pour les examens. Ça fait environ une semaine que j'ai terminé. Mais je me suis pris une semaine de vacances complètes où je me suis complètement reposé, etc. avant de reprendre les vidéos. Voilà, première chose. Deuxième chose, un très grand merci à vous tous puisqu'on a dépassé les 400 abonnés et ça fait un petit moment, mais malheureusement comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo pour vous remercier. Donc voilà, merci beaucoup pour les 400 abonnés et bienvenue aux nouveaux. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Et une petite dernière chose, c'est que je vais commencer à faire des lives sur Twitch et je commence normalement, si tout se passe bien, dès demain. J'avoue que je ne sais absolument pas ce que je ferai en live. Ce sera soit jeux vidéo de toute façon, je sais pas encore trop lequel. Soit j'ai aussi un retour de brocante, mais je ne sais pas si je le ferai en live parce que il y a quelques petits bugs avec la caméra, etc. Donc je sais pas si je le ferai en live, mais on a du très très lourd pour le retour de brocante. On a une holo du set de base édition 1, ça c'est incroyable. Pas mal d'ultra rares, des anciennes cartes et tout, franchement du très lourd. D'ailleurs demain je fais une brocante, alors peut-être que je retrouverai autre chose, ça on verra bien. Donc voilà, pour les lives, ce sera jeux vidéo, retour de brocante si possible. Et de toute façon je vous préviendrai demain sur quoi sera le live. Et il sera vers 20h, 20h30, mais ça c'est pareil, je vous préciserai l'heure exacte. Sous forme de short ou sur Instagram aussi. Voilà pour ça, je voulais vous prévenir pour ça. Et on va tout de suite s'ouvrir. Donc comme je vous l'ai dit, je déballe ça en hors caméra et on s'ouvre les boosters juste après. Voilà, donc j'ai déballé le tripack. Je vous montre le dos vite fait puisque je ne l'ai pas fait juste avant. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si ça vous intéresse de lire. D'abord le jeton qu'ils ont vraiment bien agrandi quand même. Je sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Ça se trouve c'est parce qu'il y a des enfants qui l'ont bouffé. Du coup ils ont dû agrandir la taille. Enfin je vois que ça parce que sinon je vois pas trop l'utilité en vrai. Le petit Evoli promotionnel. Très sympa l'illustration Evoli en train de jouer avec son ballon dans sa chambre je suppose. Et donc les 3 boosters, les 3 starters. J'ai pas choisi les tripacks au hasard, en tout cas les 2 premiers, puisque le premier j'ai choisi pour les boosters, il y avait les 3 starters, voilà. Le deuxième il y avait les 2 légendaires, Palkia originel et Dialga originel, et la troisième illustration je ne sais absolument plus qui c'était. Et le dernier, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça des fois quand vous choisissez des boosters, mais c'était juste le tripack dépassé, du coup je me suis dit c'est un signe, il y a forcément quelque chose d'incroyable dedans. Mais bon, on n'aura peut-être rien du tout, c'est fort possible même. Je sais pas du tout si le taux d'ultra rare il a été augmenté dans cette série ou pas. S'il est bon, tout simplement, pas forcément augmenté, mais s'il est bon juste. Mais de toute façon, on va voir ça tout de suite, puisque on va ouvrir ce premier booster avec Typhlosion de Isui, qui était mon premier partenaire dans le jeu Légende Pokémon Arceus. Dites-moi dans les commentaires quel a été le vôtre d'ailleurs, ça m'intéresse. Hop là, dans ce sens là c'est mieux. Le petit code, le placement 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc à la place des rivers on peut avoir soit des cartes de la Trainer Gallery,
Donc ça c'est les 30 cartes avec des illustrations de Pokémon avec leur dresseur. Soit les Pokémon radieux, sauf que ça à mon avis, sachant qu'il n'y en a que 3 dans la série, hein, si je me souviens bien, je ne pense pas qu'on en ait. Même si on a quand même 9 boosters, après tout c'est toujours possible. Hein. Et on démarre ce premier booster avec un insécateur. Caninos de Hisui. C'est vrai que du coup il y aura tous les nouveaux Pokémon du jeu Légende Arceus dans cette série. Archéomir. C'est cool de voir des références au jeu dans les illustrations. Furiglon. Quillfish de Hisui. Une énergie feu. Électrode de Hisui. Cochignon. Lino. Derrière... Oui, si c'est ça, c'est la Reverse. Temple de Sinnoh. Et derrière, on commence déjà avec... oui, c'est une simple V. Mais on commence quand même déjà avec une ultra rare. Premier booster, première ultra rare. Ça fait plusieurs fois hein, quand même que ça m'arrive cette année. D'ouvrir le premier booster et d'avoir déjà une ultra rare dedans. Staros V. Elle est super jolie avec la mer et le sable derrière. Très sympa. Bah, c'est super cool franchement. Déjà une ultra rare, je sais pas s'il faut s'attendre à vraiment à mieux hein, dans le reste, ce qui serait plutôt normal hein, d'ailleurs. Le deuxième booster je ne voulais même pas montrer, voilà. Le petit Clamiral. Oui j'ai pré-ouvert les boosters hein, comme d'habitude pour ceux qui ne le savent pas. Celui-ci je le garde pour que ça aille un petit peu plus vite. Le placement, voilà c'est bon. Deuxième booster, on démarre avec Chaglam. Mediena, tiens cette illustration elle me fait penser à la nouvelle série, la nouvelle mini-série Pokémon, les neiges de Hisui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé le premier épisode, et puis si vous l'avez apprécié aussi. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais je trouve ça assez court déjà, hein. En même temps c'est une mini-série, c'est normal, c'est 6 minutes pour un épisode. Mais je trouve que comment dire, j'ai envie de dire l'illustration quoi du dessin animé est vraiment très belle. Chlorobulle. Et on a peut-être aussi l'origine du coup de Zoroark de Hisui. Hein. Je pense que de toute façon c'est là-dessus que se base la série. Cormier. Derrière, c'est pas encore la Reverse Quillpick de Hisui. Et derrière nous avons un Teddiursa en Reverse. Mais elle est très 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 jolie cette carte. Elle est très belle, il est super mignon. Et derrière... ah ouais d'accord. Ok bon, alors j'ai rien dit, on peut faire mieux que le Staros V puisqu'on a actuellement Viridium V Full Art. Viridium V Full Art, franchement, super belle cette carte. Bah je suis trop content, déjà une Full Art, déjà une V, c'était déjà bien pour un tripack je trouve. Et maintenant une Full Art est dans le même tripack. Et ben ça m'est arrivé une seule fois. Bah du coup c'est la deuxième fois. C'était pour un tripack Éclipse Cosmique, un Soleil et Lune Éclipse Cosmique. J'avais eu... comment il s'appelle déjà Tortank et Tiplouf en Full Art alternative. GX en Full Art alternative. Et Florizarre et Vipellier GX normal. Dans un même tripack. Et je l'avais pas fait en vidéo hein, celle-ci parce que à ce moment-là j'avais arrêté les vidéos. Et ben franchement super belle avec le fond rose qui est dégradé vers le jaune comme ça. Très sympa. C'est fou à chaque fois que je ne prends pas de sleeve parce que j'ai complètement zappé. Et ben j'ai des ultra rares. Mais je crois que du coup je vais continuer à ne pas prendre de sleeve. Encore une fois j'ai oublié de vous montrer. Petit archéduc de Hisui. Voilà, si la mise au point voulait bien se faire, merci. Le code je vous le donne cette fois-ci. Voilà. Le placement encore une fois, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on finit avec Scarino, avec le mont couronné je pense derrière. Teddiursa, bah, c'est parfait, comme ça je l'aurai en reverse et en normal. Demanta, super sympa avec le coucher de soleil derrière. Très belle. Voltorb de Hisui. Bargantua de Hisui. Une énergie combat. Gros drive. Et flèche. Fossile inconnu. Derrière c'est censé... Oui c'est ça, c'est la reverse. Marée bouche bée.
Et derrière, ce sera quand même une holographique, une dresseur en holographique adamantin. Super, bah écoutez, on a vachement eu de la chance hein, quand même pour cette ouverture de tripack. J'attends pas grand chose dans les autres du coup, parce que là quand même on a eu une holographique, une V et une V full art. Hop, je vais vous décaler un peu, voilà. Et ben très content, vraiment très content de cette ouverture. J'espère que vous aussi ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo si ça vous a plu également. Moi je suis vraiment très content de cette pioche incroyable. Et voilà, j'espère qu'on aura quelque chose dans les autres, parce que du coup, bah, je me dis, on a quand même eu pas mal de choses là sur un tripack. On a eu plus de la moitié des boosters, enfin, comment dire. En même temps, il n'y a que 3 boosters, donc c'est normal, mais on a eu plus de la moitié des boosters, des ultra rares, quoi, donc plus de la moitié. C'est franchement super cool. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez pu en ouvrir et quelle a été votre pioche. Et puis ben moi je vous dis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore à abonner à la chaîne, voilà j'y arrive. Et puis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.